le 19-30. Vous servir est un réel plaisir, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette édition d'information à la une ce soir. Grève des taximens en Kayi, la circulation paralysée, une réunion entre les syndicats, les agents de la force publique et les concernés pour sortir de cette crise. Élément à suivre avec Victor Ngampaka. Clôture de la conférence CEMAC Business Energy Forum 2021. Les participants se sont engagés à tirer profit de l'industrie pétro-gazière pour soutenir les projets de développement dans la sous-région Afrique centrale. Et puis, sensibilisation sur la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida dans les établissements scolaires et les places publiques de Brazzaville par l'association congolaise pour le bien-être familial ACBF. Tout de suite, les détails de l'actualité. Les taximens évoluant en Kayi dans le département de la Bouenza ont observé une grève paralysant farouchement la circulation dans cette ville. La cause, la mise en service par la municipalité des tricycles dits tuk-tuk facturant le déplacement à 200 francs, quelle que soit la distance. Ces derniers ont vu leur chiffre d'affaires s'effondrer de manière significative. Victor Ngampaka nous en parle. Un mouvement d'humeur des taximens a été observé dans la ville de Kayi, paralysant la circulation des transports en commun. À l'origine de ce mouvement de grève, la mise en circulation des tricycles, communément appelés taxis tuk-tuk, il y a un certain temps dans la ville pour assurer le transport des usagers à un prix fixe de 200 francs CFA, quelle que soit la distance. Mais les taximens n'entendent pas de cette oreille, car, disent-ils, depuis la mise en circulation des tuk-tuk, leurs recettes ont dégringolé. Pour cela, les pouvoirs publics ont intérêt à retirer ce tuk-tuk de la circulation, ont-ils ajouté. Qu'en pense alors le citoyen lambda à ce sujet qui défraie la chronique dans la ville? Une mauvaise chose de la part des taximens, parce que les tricycles, comme les taxis à 4 roues, tous ils payent leurs droits. Et pour eux, c'est un moyen de vivre, comme tout citoyen. Et que si les taximens pensent que les gens de Wewa ne peuvent pas fonctionner, ne doivent pas fonctionner, en ce moment-là, ils n'ont qu'à faire recours aux autorités. Sinon, ils n'ont pas à imposer leur volonté. C'est plutôt à l'autorité de réglementer la situation. Les Wewa fonctionnent, ça aide la population. C'est des mini-taxis, je vais dire. Avec 200 francs, tu te déplaces. Mais qu'avec le taxi, il te faut nécessairement 500 ou plus. Il y a les 500 à Pointe-Noire, à Brazzaville. C'est où? C'est le Congo ou bien c'est où? Hein? Nous voulons pas développer notre ville. C'est une lutte commerciale. On ne leur défend pas. On n'est pas contre eux. Mais les Wawa, ils sont même combien? Si je contrôle, ils sont peut-être 3 ou 6 par rapport aux taximans. C'est une politique commerciale. On n'est pas contre eux. Hein? Regardez ici, il n'y a même pas les 500, mais allez à Pointe-Noire, ça vous fait pas un grand plaisir. À Pointe-Noire, à Dolisie. Mais Nkaye, c'est une ville de quelle république? Moi, je ne vois pas, bon, peut-être ils ont raison, peut-être pas, parce qu'il y a beaucoup de taximans maintenant, c'est ça qu'il faut voir aussi. Ils sont nombreux maintenant pour avoir le client, c'est un peu dur. Face à ce bras de fer entre les taximens et les tenanciers des tricycles, les autorités locales ont saisi la balle au bond pour dénouer la crise qui perdure. À cet effet, une commission de crise a été mise en place, composée des représentants de la municipalité, le syndicat des transporteurs urbains, les tenanciers des tricycles et la force publique, dans le souci de juguler la crise dont les effets négatifs pourraient entamer la tranquillité de la population habituée à vaquer à ses occupations dans la paix. Malheureusement, la commission n'a pu engager les pourparlers entre les parties en conflit pour cause le non-respect des orientations du président du conseil municipal maire de la ville de Kayi par le syndicat des transporteurs urbains. Victor Ngampaka, ville de Kayi, Lux TV.